Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Il fut un temps où la vitesse et la puissance brute étaient plus importantes que les limites de sécurité. Dans cet âge d'or, on créait des véhicules qui non seulement impressionnaient, mais inspiraient aussi la crainte. Certains allèrent si loin qu'ils disparurent discrètement de l'histoire. Aujourd'hui, nous voyageons dans le passé vers ces machines qui étaient trop dangereuses pour leur époque. Commençons par la 10e place. Un véhicule qui mariait beauté et risque de manière extrême. Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 10, Plymouth Belvedere Golden Commando 395 cabriolet 1960. À première vue, cet élégant cabriolet semblait être l'incarnation du style et de la liberté. Des lignes fluides, des chromes étincelants et la promesse de routes infinies. Pourtant, sous cette enveloppe raffinée se cachait un moteur qui changeait tout. Le V8 Golden Commando 395 délivrait une puissance presque inimaginable pour un grand cabriolet de cette époque. L'accélération devint un moment de choc, chaque ligne droite ressemblait à un signal de départ. Le véritable problème ne résidait cependant pas dans le moteur, mais dans les fondations. La carrosserie était trop longue et manquait de rigidité pour supporter un couple aussi énorme. Lors de fortes accélérations, le véhicule se tordait de manière perceptible, rendant la conduite imprévisible. Les freins et la suspension n'étaient pas à la hauteur de cette puissance. Les roues perdaient de l'adhérence et s'arrêter devenait une affaire de chance. Les accidents se multiplièrent, l'inquiétude grandit, et ce qui était autrefois un symbole de liberté devint un risque. La production fut interrompue brusquement. Cette voiture était-elle simplement trop en avance sur son temps ? Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 9, Nash Ambassadeur V8 Twin Stick expérimental 1957. Ce véhicule n'était pas une simple expérience, mais une tentative audacieuse de redéfinir l'expérience de conduite. Équipé d'un puissant moteur V8 et d'un système de transmission totalement inhabituel, il promettait à la fois contrôle et efficacité. 2 leviers de vitesse devaient permettre au conducteur de gérer la puissance avec précision et de maîtriser chaque situation de conduite. En théorie, cela semblait révolutionnaire. En pratique, cependant, la confusion régna. Les conducteurs ne savaient souvent pas quel levier actionner ni quand. Les changements de rapport devenaient saccadés, les moteurs calaient et les situations de stress menaient à des moments dangereux dans le trafic. Ce qui devait promettre le contrôle généra de l'insécurité. À cela s'ajoutait le manque de durabilité de la technologie. La mécanique s'avéra fragile, les liaisons se tordaient, les sélecteurs se bloquaient. Les pannes devinrent la règle plutôt que l'exception. Finalement, il devint clair que cette innovation était trop complexe pour le quotidien. Le projet disparut, ne laissant presque aucune trace. Le génie était-il devenu ici la plus grande faiblesse ? Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 8. Chevrolet Chevelle 454 Black Ops Police Unit 1971. À une époque où les courses-poursuites devenaient de plus en plus extrêmes, l'idée d'un véhicule d'intervention secret vit le jour. Ce modèle devait être plus rapide que tout ce qui circulait sur les routes. Sous le capot travaillait un énorme V8 de 454 pouces cubes, libérant une force colossale et laissant derrière lui sans effort même les véhicules les plus performants. Sur le papier, cela semblait être la solution parfaite pour les interventions à haute vitesse. Pourtant, la puissance brute a un prix. Cette force phénoménale sollicitait la transmission, la boîte de vitesse et les freins jusqu'à leurs limites. L'entretien devint une tâche permanente et les réparations une routine. Plus grave encore était le comportement routier. À haute vitesse, ce véhicule lourd réagissait de manière imprévisible, surtout dans des conditions routières difficiles. Les accidents s'accumulèrent, les coûts explosèrent, les doutes grandirent. Ce qui avait été conçu comme le véhicule d'intervention ultime devint un danger pour les conducteurs et leur environnement. Finalement, le projet fut abandonné. Cette voiture était-elle trop puissante pour le quotidien, même pour des professionnels ? Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 7, Pontiac Catalina Tri-Power Wagon 1959. Ce véhicule contredisait toute logique de son époque. Un break spacieux, conçu pour la famille et les bagages, équipé d'un moteur qui aurait plutôt eu sa place sur un circuit de course. 3 carburateurs alimentaient un puissant V8 et conféraient à cette lourde voiture une accélération qui faisait paraître bien des berlines sportives démodées. L'idée était séduisante, allier confort et performance dans un seul véhicule.
C'est pourtant là que le problème commença. Le système de freinage n'était pas à la hauteur de la puissance. À vitesse élevée, l'efficacité des freins diminuait radicalement et s'arrêter devenait soudain un défi. Les essieux et les ressorts à lame souffraient également du couple élevé, rendant la tenue de route instable et difficile à maîtriser. Les assurances classèrent le véhicule comme un risque élevé. Les réparations devinrent coûteuses, la confiance s'étiola. Discrètement, cette version disparut du programme. Cette combinaison de voiture familiale et de puissance musculaire était-elle tout simplement un pas de trop ? Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 6, Ford Torino Talladega Super Cobra Jet 1970. Ce véhicule n'est pas né pour le quotidien, mais pour la lutte pour la vitesse maximale. Sa forme était conçue pour réduire la résistance à l'air et rester stable à grande vitesse. Sous le capot se trouvait un V8 légendaire, officiellement promu avec des chiffres impressionnants, mais en réalité, beaucoup parlaient d'une puissance bien plus grande encore. Tout dans cette voiture ressemblait à une promesse. Elle devait être la preuve roulante que la technique et l'ambition ne connaissent pas de limites. Mais dès que ce concept sans compromis quittait le cadre familier du circuit de course, l'envers du décor apparaissait. Les modifications aérodynamiques, parfaites pour les vitesses extrêmement élevées, rendaient la maniabilité difficile sur les routes normales. Il y avait des rapports de nervosité dans la direction, de tremblements à vive allure, d'un comportement où l'on sentait que la voiture préférait parfois aller tout droit au lieu de suivre proprement les courbes. Et puis vinrent les conséquences qui rattrapent chaque légende. Le risque devint trop grand, la classification comme dangereuse trop évidente, la pression trop forte. La production se termina rapidement, faisant de ce modèle un mythe. Était-ce un chef-d'œuvre ou une erreur que l'on préférait oublier ? Parlez en français, avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 5, Lincoln Continental Coupé 430 Dual Quad 1964. Le luxe devait être silencieux, élégant, souverain. C'est exactement ce que représentait ce coupé. Une glisse tranquille, un habitacle comme un salon protégé, un sentiment de contrôle sans drame. Mais une idée vit le jour, aussi fascinante que risquée. Que se passe-t-il si l'on greffe soudainement le cœur d'un monstre à ce gentleman ? Un gros V8, renforcé par une configuration à double carburateur, devait donner à cette lourde voiture de luxe une dynamique radicalement nouvelle et brutale. Au début, cela ressemblait à une tentation secrète, une voiture qui paraît cultivée, mais qui explose de manière inattendue à l'accélération. Pourtant, c'est précisément ce clivage qui devint problématique. La sonorité et l'allure agressive ne correspondaient pas à l'identité raffinée. Au lieu d'une autorité tranquille, il en résulta une contradiction qui ne pouvait être cachée. En même temps, le châssis et les freins n'étaient pas conçus pour maîtriser cette puissance supplémentaire de façon durable et sûre. Ainsi, le rêve d'un mélange parfait devint un conflit de sécurité et d'image. Le projet disparut rapidement et sans bruit. Auriez-vous voulu d'une telle voiture de luxe si elle s'était soudainement comportée comme un concentré de puissance imprévisible ? Parlez en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 4. Chrysler 300L avec pack Ramcharger 426 Max Wedge 1965. De l'extérieur, cette voiture agissait comme une noble promesse, élégante, confortable, bâtie pour les longs trajets avec style. Pourtant, à l'intérieur rôdait un moteur qui sonnait davantage comme un dragster que comme un élégant boulevard. Le 426 Max Wedge était une machine conçue pour une accélération brutale, réputée pour ses temps sur le quart de mile qui semblaient presque irréels à l'époque. L'idée était séduisante, une voiture à l'allure soignée qui devient soudain une bête au feu rouge. Seulement, les fondations n'étaient pas prêtes pour cette violence. La chaîne cinématique et le châssis souffraient de cette force extrême. La boîte de vitesse, l'arbre de transmission et surtout le différentiel devinrent des points faibles qui cédaient sous la contrainte. Ce qui était pensé comme un frisson devint un risque. Quand des composants lâchent, cela n'est pas seulement coûteux, mais souvent dangereux. À cela s'ajoutait la rupture psychologique. Beaucoup de ceux qui cherchaient en fait calme et fiabilité furent effrayés par la nature agressive et difficilement contrôlable de ce pack. Au final, ce n'est pas la fascination qui l'emporta, mais la peur des conséquences. Une voiture noble avec un moteur semblable à une masse dans un smoking. Était-ce encore génial ou déjà de la folie ? Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 3. Chevrolet Handyman Wagon avec 6 cylindres en ligne de Corvette 1954. Imaginez un break simple, pratique, discret, un véhicule pour le quotidien, la famille et la routine. Et puis, imaginez comment cette voiture-là se met soudain à respirer différemment.
car dans cette expérience se cachait un 6 cylindres en ligne provenant d'un environnement sportif renforcé par une configuration spéciale de carburateur. Le résultat était une voiture qui réagissait plus vite, accélérait avec une agilité surprenante et se montrait presque insolemment vivante pour sa catégorie. C'est pourtant là que résidait le problème. Lorsqu'un break pratique atteint soudainement des performances qui menacent le prestige de modèles plus sportifs, les frontières s'estompent. Du point de vue des responsables, une perte d'identité menaçait. Pourquoi désirer un modèle de performance plus exclusif si un véhicule utilitaire peut être aussi rapide? À cela s'ajoutaient les inquiétudes qui suivent toujours lorsqu'une voiture sort de son rôle. Assurance, responsabilité, le danger que les gens sous-estiment la puissance et que des situations surviennent que personne ne peut contrôler. Ainsi, cette idée resta un aperçu fascinant d'un chapitre alternatif de l'histoire automobile. Un break qui fit mine d'être une voiture de sport le temps d'un instant. Auriez-vous aimé une telle double vie sur roue ou vous aurait-elle fait peur? Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 2. Prototype Hudson Hornet 58 NASCAR 1955. Parfois, les légendes ne naissent pas de ce que le monde a pu voir, mais de ce qui est resté caché. Ce projet de prototype était exactement un tel cas. Des ingénieurs prirent une base de course déjà couronnée de succès et tentèrent de la combiner avec un V8 nettement plus puissant, pour devenir encore plus rapide, plus agressif, plus dominant. Dans des tests internes, la puissance aurait été impressionnante, des accélérations plus dures, une vitesse de pointe plus élevée, tout en gardant l'agilité connue qui rendait cette voiture si redoutée en compétition. Cela ressemblait à la recette parfaite pour une nouvelle ère. Puis vint la réalité des règlements. Car il ne s'agissait pas seulement de technique, mais de règles d'homologation en course automobile. Les véhicules devaient refléter de véritables voitures de série, et non être de savants mélanges de composants qui n'avaient jamais été disponibles pour le public sous cette forme. C'est précisément cette combinaison qui devint l'arrêt de mort du projet. Ce qui avait été conçu sur la piste comme une évolution géniale était jugé irrecevable. Ainsi, ce rêve fut stoppé avant de pouvoir faire ses preuves. Une voiture qui aurait peut-être écrit l'histoire, mais qui n'eut jamais la chance de commencer son chapitre. Qu'est-ce qui est le plus tragique? Échouer? Ou ne jamais avoir le droit de concourir? Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. Top 1. Dodge Custom 880 413 Cross Ram 1962. La première place est l'histoire d'une collision entre le luxe et la force brute. La Custom 880 était pensée comme une grande voiture confortable, un véhicule pour une glisse souveraine. Mais vint l'idée de lui implanter un V8 413 Cross Ram avec un système d'admission spécial qui libérait une véritable poussée de puissance, surtout à haut régime. Dans l'imaginaire, c'était un tour de passe-passe parfait. Élégant à l'extérieur, un monstre à l'intérieur. Une voiture qui semble calme au quotidien, mais qui révèle soudain sa vraie nature sur route ouverte. Seulement, cette puissance exigeait son prix. L'installation était compliquée et nécessitait des adaptations massives dans le compartiment moteur. De ce fait, non seulement la finition et la stabilité étaient mises sous pression, mais aussi le sentiment de sécurité. Et même si tout était ajusté, le comportement routier restait critique. La réponse à l'accélérateur devint trop agressive, l'accélération trop saccadée, la voiture ne se sentait plus fluide au quotidien, mais nerveuse et imprévisible. La rupture définitive vint d'un incident grave lors de tests. Une surchauffe dans le compartiment moteur étroit provoqua un incendie sous le capot. À ce moment, il fut clair que cette idée était trop dangereuse pour continuer. Et ainsi le projet se termina abruptement, comme un avertissement que toute puissance ne peut pas être domptée. Parler en français avec une grammaire correcte et un accent naturel. C'étaient 10 machines qui ont commencé comme des rêves et fini comme des avertissements. Laquelle de ces histoires vous a le plus surpris? La puissance pure, la mauvaise technique ou le moment où tout est devenu trop risqué? Écrivez votre avis dans les commentaires et si vous aimez ces voyages nostalgiques dans le temps, mettez un pouce bleu à la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire.